Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du français KNDS qui s'explique sur les problèmes techniques de ces Césars livrés au Maroc. Alors, tout en reconnaissant avoir laissé des problèmes techniques dans ces Césars livrés au Maroc, la firme de défense française KNDS entrevenue récemment sur la décision des forces armées royales de se tourner vers l'israélien Elbit pour acquérir son canon Atmos 200. Anciennement connu sous le nom de Nexter, KNDS France avait vu un second deal avec le Maroc capoter en raison de problèmes techniques identifiés dans les Césars livrés aux forces armées royales, les phares, comme le révélait le média français La Tribune. Rabat s'était ainsi tourné vers la firme de défense israélienne Elbit Systems pour acquérir le canon Atmos 2000 comme l'a fait le Danemark, signant ainsi un contrat d'acquisition de 36 pièces d'artillerie autotractées, précisait la même source. À l'origine, et pour muscler son artillerie, les forces armées royales, Phare avait commandé à KNDS France dès 2020 un premier batch du puissant canon César livré au Maroc pour 170 millions d'euros. En plus de 30 millions d'euros de munitions, dont les livraisons ont débuté en 2022, suivi du programme de formation de son utilisation à l'École royale d'artillerie. KNDS est face à des problèmes techniques sur le César. Et oui, auditionné par les élus français de l'Assemblée nationale, Alexandre Dupuis, directeur Business Unit Systems, a abordé dans un premier temps les problèmes techniques détectés. Les Marocains ont observé des problèmes de fiabilité et de fonctionnement de certains sous-ensembles, notamment hydrauliques, des sous-ensembles qui ne sont pas réalisés par nous, KNDS, mais en chaîne de sous-traitance, a-t-il précisé. Il fallait identifier la cause racine, la traiter, la corriger, et concrètement produire de nouveaux équipements au moment où nous étions en montée en cadence pour l'Ukraine, ajoute le dirigeant de KNDS. Alexandre Dupuis affirme par ailleurs, comme précisément indique par le desk, que les 2 régiments d'artillerie équipés par les Césars sont désormais opérationnels depuis que les problèmes ont été réglés. En effet, comme précédemment révélé par le desk, la réception effective des Césars par le Maroc intervenait à un moment particulier. La firme de défense française avait épuisé son stock après la décision prise par Emmanuel Macron qui avait promis à l'Ukraine, en guise de soutien dans sa guerre avec la Russie, de multiplier les livraisons de César. 6 canons de ce type avaient été livrés, tandis que 12 autres avaient aussi été commandés. C'est une offre d'Elbit qui fait la différence entre le Maroc et Elbit Systems. Ce sont par ailleurs plusieurs contrats qui ont été multipliés. Un rapprochement qui pourrait avoir pesé pour le recours au Atmos 2000 d'Elbit Systems. Chez l'entreprise israélienne, le Maroc avait déjà fait ses emplettes en passant commande du système Alinet de guerre électronique EW et de renseignement sur les signaux SINIT. La marine royale avait de plus, en 2022, fait part de son intérêt pour le drone israélien Hermes 900 destiné à être utilisé par la marine royale et qui a été développé par Elbit. Il s'agissait aussi d'équiper les chasseurs F-5 des forces royales RFRA de missiles de croisière d'Eliba. Alors une situation que le français KNDS refute. S'agissant du rapprochement entre le Maroc et Elbit Systems, pour Alexandre Dupuis, c'est plutôt l'affaire des Israéliens qui a fait la différence. Ce n'est pas tant le sujet des problèmes techniques du début, c'est une offre différente avec notamment une capacité du concurrent à proposer une combinaison de 2 capacités, la capacité canon et la capacité lance-roquette, précise Dupuis. Pour reconnaître cette capacité, nous ne l'avons pas aujourd'hui et nous ne savons pas la proposer. C'est surtout ça qui a fait la différence au-delà de considérations politiques et de rapprochement d'un certain nombre d'activités d'entreprises israéliennes au Maroc, indique-t-il. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.